Shalom Aleichem à toutes et à tous. Quatrième paracha du livre des Devarim, et c'est toujours dans les derniers jours que Moshe Rabbeinu s'apprête à quitter ce monde et il va inviter nous, peuple juif, à voir ce que Dieu nous offre le choix entre une vie de bénédiction et une vie de malédiction et que la décision nous appartient. Premier élément de la paracha de Réé va nous pousser à la réflexion. Le nom lui-même, regarde, comme nous l'avons vu avec Vaitranan il y a 2 semaines et à Ekev la semaine dernière, Moshe avait demandé à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, de permettre au peuple juif de percevoir le divin, tout comme lui, avec la même clarté directe, associée à la vue. Mais Dieu a refusé sa requête. La génération de la conquête pourra percevoir le divin, mais seulement de manière indirecte. Comment ? En entendant. Mais si tel est le cas, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu commence la partie de son discours avec cette paracha, dès le premier mot, Réé. Il faut comprendre que la raison qui a poussé Dieu à ne pas souscrire à la requête de Moshe Rabbeinu et qui a maintenu le peuple au niveau d'entendre, c'était lié aux avantages inhérents à l'audition sur la vision. Que l'homme doit préserver la conscience divine en luttant contre le vacarme du monde matériel, sa perception devient infiniment plus profonde qu'elle ne l'aurait été si elle était uniquement basée sur une révélation directe mais extérieure. Dans la mesure où la finalité de la création est d'insuffler le divin dans toutes les couches de la réalité, il est évident que cette finalité ne peut être atteinte que si notre conscience divine prend le contrôle de toutes nos facultés mentales et émotionnelles. Bien sûr, cela peut se produire uniquement si nous raffinons ces facultés, qu'on va les réorienter loin de la perspective matérialiste qui les caractérisait au début. Comprendre que, en dehors de la requête de Moshe, qui a été effectivement accordée à un niveau immatériel, on possède, nous tous, la conviction inébranlable de voir le divin au plus profond de notre être. Comment ? En nous appuyant sur l'empreinte que produit cette vision sur la perception de la réalité. Et donc on sera capable de surmonter le vacarme du matérialisme qui menace sans cesse de nous troubler. Mais au-delà, le résultat de l'audition réussie du divin, de la méditation, de la réflexion portée sur la réalité divine, notre perception qui peut être troublée de la vérité est purifiée par nos ardents efforts de clarification, de telle sorte que notre esprit, notre cœur deviennent transparents pour notre point intérieur de lumière divine. Et donc on va voir Réé le divin aussi distinctement que la génération du désert qui a vécu cette révélation divine d'une manière directe. Mais notre avantage, c'est que cette vision s'impose, elle s'ancre ainsi dans la ferme conviction intérieure d'avoir méthodiquement raffiné nos facultés conscientes par nous-mêmes. Alors la paracha de Réé va aborder une grande variété de sujets. Moshe commence son examen des questions juridiques, traitées le long des 3 livres précédents de la Torah, puis il va voir les lois concernant les sacrifices, l'idolâtrie, la cacheroute, la tzedaka, la charité, la shemitah, l'année de repos en Israël, la 7e année, et la servitude et les fêtes. L'accent de cette paracha se déplace ainsi des principes de base du judaïsme développés dans les premières parachiotes du livre des Devarim vers les devoirs spécifiques qui nous concernent chacun d'entre nous. Et c'est également ici que se trouve le centre d'intérêt des 3 parachiotes qui vont suivre Réé. Alors, dans cette optique, cette paracha de Réé qui commence par nous donner le choix que Dieu nous donne entre la bénédiction et la malédiction, va constituer le lien de transition avec ce qui a été dit auparavant, Devarim, Vaitranan et Ekev, ce qui va être lu les semaines suivantes, Shoftim, Kitetse, Kitavo, Nisavim, avant d'arriver à Rosh Hashanah et de pouvoir, et merci Hachem, comprendre qu'on va demander des efforts qui vont être renouvelés, mais aussi continus, afin de raffiner, d'élever le monde jusqu'à ce qu'il devienne apte à nous permettre de contempler ce que a écrit le prophète Ishayahu, chapitre 40, que la gloire de Dieu sera révélée et toute chair la verra ensemble. Mimira Biamino, très rapidement. Amen. Ken Rasson. Kol Tov.